Avec la croissance du nombre d'étudiants, avec les besoins aussi des étudiants qui se transforment, ben, on réalisait là, que oui, ça paraissait que c'était une bibliothèque des années 90 aussi, avec le style, son look. Bien, il y avait beaucoup de besoins, puis effectivement, on aurait pu aller dans différentes directions, puis on s'est inspiré finalement des besoins des étudiants. On a fait des sondages, on a fait plusieurs sondages. On a fait aussi une étude avec la firme Espace-Temps. En gros, fonctionnalité des prises électriques, ça, c'est des choses qui étaient utiles. Plus d'espace, c'est sûr. Meilleure ambiance, parce que c'est le fun. Du confort toujours. Donc, les espaces comme l'espace d'apprentissage, ça, c'est ressorti. Cycle supérieur, c'est ressorti aussi. Les salles de travail d'équipe, bien sûr. Et des espaces silencieux. La notion de bibliothèque a changé là, dans les dernières années. Puis aujourd'hui, une bibliothèque, c'est plus un lieu d'entreposage du savoir, mais c'est un lieu d'échange du savoir. Puis ça implique forcément l'échange des communications, donc la parole, le bruit, les échanges verbaux, qui sont un peu en contradiction avec l'ancien paradigme du silence, de la captation du savoir entreposé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé ces deux schèmes de pensée-là. On les a organisés alentour de ce qu'était l'ancienne bibliothèque, l'entreposage du savoir. Puis de cet entreposage-là, on a éclaté l'espace d'entreposage pour faire des espaces d'échange de part et d'autre. Et on voulait qu'on arrive ici puis exploiter la nature industrielle du bâtiment parce qu'il y a des hauts plafonds, il y a la structure en béton apparente. La présence de la structure est très, très importante dans le projet. Et puis aussi, on voulait exposer tous les éléments mécaniques qui souvent sont cachés derrière un faux plafond acoustique. Nous, on voulait les exposer puis profiter de toute la hauteur sous plafond vu qu'on est dans une ancienne usine. On voulait vouloir vraiment exposer, faire ressortir tout le volume et puis en même temps montrer puis jouer avec les équipements mécaniques qui sont apparents. Ben, en termes d'ingénierie, c'est sûr, nous, il a fallu regarder tout ce qui était les phases préparatoires, car ici, il y avait un plafond, et en enlevant le plafond, en termes de normes au niveau des gicleurs, il fallait gicler au-dessus des plafonds. Donc, il a fallu établir avec le service de sécurité de l'ETS et le service incendie de la ville des mesures de mitigation en ajoutant des détecteurs incendies, entre autres de façon temporaire, puisque le bâtiment est en occupation. Il y avait un élément d'acoustique qui sont des panneaux suspendus qui ont été mis dans le projet. Donc, nous, on voulait éviter aussi les ombres au plafond. Donc, c'est sûr qu'on a travaillé quand même très fort là, avec des simulations d'éclairage pour modéliser l'éclairage, à quoi ça pourrait ressembler, voir les effets d'ombre. Donc, tout cet élément-là qui demande quand même beaucoup de travail en amont nous a permis, au final, d'avoir un beau résultat. C'est sûr que dans nos simulations, on avait un petit rendu 3D qui nous permettait quand même d'avoir une bonne idée à quoi ça ressemblerait, mais de le voir en vrai, c'est sûr que ça donne un effet wow qui est très intéressant puis qu'on en est très fiers. Il y a toujours des espaces en silence, mais il y a aussi des espaces de travail d'équipe un peu plus fermés, en petits groupes. On a un espace réussite. Cet espace-là vise vraiment à combler des besoins de travail d'équipe, mais pas nécessairement dans des petites salles fermées de 3, 4 étudiants qui prennent beaucoup d'espace quand même. Là, on peut rendre le côté travail d'équipe beaucoup plus visible, faire circuler davantage les connaissances, tout ça. Donc, on est un peu parti de notre idée de l'espace 3C qui existait déjà dans la bibliothèque avant cette construction-ci, pour dire, dans le fond, ce qu'on veut, c'est favoriser l'échange de connaissances. Donc, dans les bibliothèques, oui, il y a l'échange de connaissances à travers les livres, la documentation. Oui, ça se fait dans les cours aussi, mais ça se fait aussi en favorisant les échanges entre les étudiants. Donc, les nouveaux espaces comme l'espace réussite, la classe active et l'espace des cycles supérieurs, c'est des espaces qui visent justement à laisser libre cours aux étudiants de pouvoir échanger entre eux, de participer, de collaborer. Le besoin, c'était d'avoir des espaces de travail pour les étudiants. Je pense qu'on voulait des ambiances variées. On voulait pouvoir travailler assis, pouvoir se détendre aussi. La bibliothèque, c'est plus juste nécessairement pour travailler dans ses livres là, tout seul. Donc, c'était d'avoir une variété d'espaces.
Nous, on avait une vision claire qui avait été définie à partir des besoins des étudiants. Fait que ça, c'était un guide qui était vraiment puissant. On savait où est-ce que c'est qu'on s'en allait. Ensuite de ça, je vous dirais que ce sont le travail des équipes, toutes les équipes, l'équipe de la bibliothèque, ensuite les équipes du service de la gestion des actifs immobiliers, le groupe SM, DECAREL, CGA, l'architecte. Moi, je pense qu'on on a été chanceux d'avoir des équipes aussi fortes et impliquées. Le succès de ce projet-là a beaucoup passé par la collaboration de tous les intervenants, autant, oui, en ingénierie, mais avec l'architecture, avec le client également. Du côté de l'ETS, tant l'usager de la bibliothèque, les responsables de la bibliothèque, que les gens plus en gestion de projet à l'ETS, ce qui fait qu'il y a une bonne cohésion entre tout le monde, une bonne synergie. Les réponses arrivaient rapidement, puis les gens aussi, il y avait de l'audace. La journée de l'ouverture, le 4 septembre, bon, évidemment, comme tout le monde, je ne savais pas si les étudiants recevraient bien cette nouvelle bibliothèque. Fait que là, quand on a ouvert les portes, tout ça, moi, il y avait des groupes d'étudiants qui sont arrivés, puis moi, j'en suivais un, ils ne savaient pas que je les suivais, puis quand ils sont entrés, là, j'entendais « Wow! » Alors là, j'ai dit « Wow! Job done! Check! »